Je vais vous lire un texte sorti du Spleen de Paris. Et c'est un texte qui, moi, à l'époque, j'avais 11 ou 12 ans et ça m'a foudroyé. Ça, je l'expliquerai à la présentation, donc je pense que sinon je vais trop me répéter. Donc voilà, je suis là sur le présent ouvrage, qui est vraiment, bon, la couverture est vraiment capoute, et il est en papier, alors j'allais dire micelle, mais je suis allé vérifier, et ça se dit pas, c'est du papier Bible. Donc c'est du papier fin, vous voyez, comme les micelles qu'il y a dans les églises, quoi, où je vais pas souvent, mais ça c'est une autre histoire, bien que j'ai rien contre, mais voilà. Alors, c'est le vieux saltimbanque qui se trouve dans le présent ouvrage, l'œuvre de Charles Baudelaire, à la page 221, dans la partie Le Spleen de Paris, qui est pour moi un livre, un ouvrage révolutionnaire. Partout s'étalait, se répandait, s'ébaudissait le peuple en vacances. C'était une de ces solennités sur lesquelles, pendant longtemps, comptent les saltimbanques, les faiseurs de tours, les montreurs d'animaux et les boutiquiers ambulants pour compenser les mauvais temps de l'année. En ces jours-là, il me semble que le peuple oublie tout, la douleur et le travail. Il devient pareil aux enfants. Pour les petits, c'est un jour de congé. C'est l'horreur de l'école renvoyée à 24 heures. Pour les grands, c'est un armistice conclu avec les puissances malfaisantes de la vie et un répit dans la contention et la lutte universelle. L'homme du monde lui-même et l'homme occupé de travaux spirituels échappent difficilement à l'influence de ce jubilé populaire. Ils observent sans le vouloir leur part de cette atmosphère d'insouciance. Pour moi, je ne manque jamais, en vrai parisien, de passer la revue de toutes les baraques qui se pavanent en ces époques solennelles. Elles se faisaient en vérité une concurrence formidable. Elles piaillaient, beuglaient, hurlaient. C'était un mélange de cris, de détonations de cuivre et d'explosions de fusées. Les queues rouges et les joues grises convulsaient les traits de leurs visages basanés, racornis par le vent, la pluie et le soleil. Ils lançaient avec l'aplomb des comédiens sûrs de leur effet des bons mots et des plaisanteries d'un comique solide et lourd comme celui de Molière. Les Hercules, fiers de l'énormité de leurs membres, sans front et sans crâne, comme les orang-outans, se prélassaient majestueusement sous les maillots lavés la veille pour la circonstance. Les danseuses, belles comme des fées ou des princesses, sautaient et cabriolaient sous le feu des lanternes qui remplissaient leurs jupes d'étincelles. Tout n'était que lumière, poussière, cris, joie, tumulte. Les uns dépensaient, les autres gagnaient, les uns et les autres également joyeux. Les enfants se suspendaient aux jupons de leur mère pour obtenir quelques bâtons de sucre, ou montaient sur les épaules de leur père pour mieux voir un escamoteur, éblouissant comme un dieu. Et partout circulait, dominant tous les parfums, une odeur de friture qui était comme l'encens de cette fête. Au bout, à l'extrême bout de la rangée de baraques, comme si, honteux, il s'était exilé lui-même de toutes ses splendeurs, je vis un pauvre saltimbanque, voûté, caduc, décrépit, une ruine d'homme. Adossé contre un des poteaux de sa cahute, une cahute plus misérable que celle du sauvage le plus abruti, et dont 2 bouts de chandelle coulant et fumant éclairaient trop bien encore la détresse. Partout la joie, le gain, la débauche. Partout la certitude du pain pour le lendemain. Partout l'explosion frénétique de la vitalité. Ici, la misère absolue. La misère affublée. Pour comble d'horreur, de haillons comiques, où la nécessité bien plus que l'art avait introduit le contraste, il ne riait pas le misérable,
Il ne pleurait pas, il ne dansait pas, il ne gesticulait pas, il ne criait pas, il ne chantait aucune chanson, ni gaie ni lamentable. Il n'implorait pas. Il était muet et immobile. Il avait renoncé. Il avait abdiqué. Sa destinée était faite. Mais quel regard profond, inoubliable, il promenait sur la foule et les lumières, dont le flot mouvant s'arrêtait à quelques pas de sa répulsive misère. Je sentis ma gorge serrée par la main terrible de l'hystérie, et il me sembla que mes regards étaient offusqués par ces larmes rebelles qui ne veulent pas tomber. Que faire ? À quoi bon demander à l'infortuné quelle curiosité, quelle merveille il avait à montrer dans ces ténèbres puantes, derrière son rideau déchiqueté ? En vérité, je n'osais. Et dût la raison de ma timidité vous faire rire, j'avouerai que je craignais de l'humilier. Enfin, je venais de me résoudre à déposer en passant quelque argent sur une de ces planches, espérant qu'il devinerait mon intention, quand un grand reflux de peuple, causé par je ne sais quel trouble, m'entraîna loin de lui. Et m'en retournant, obsédé par cette vision, je cherchais à analyser ma soudaine douleur, et je me dis, je viens de voir l'image du vieil homme de lettres qui a survécu à la génération dont il fut le brillant abuseur, du vieux poète sans amis, sans famille, sans enfants, dégradé par sa misère et par l'ingratitude publique, et dans la baraque de qui le monde oublieux ne veut plus entrer. Voilà. Bon, moi j'ai des frissons partout, hein. Donc, Le vieux saltimbanque de Charles Baudelaire. Merci pour votre écoute.